Il n'y a plus rien d'origine. Cette voiture-là, ça fait 22 ans que je l'ai. La moindre erreur, on le paye sec. Non, ça sent bon la gomme. Au-dessus, c'est quand même pas ça le Nitrous. Non. Allez, c'est parti. Les gars, on est avec une belle Challenger, avec DJ. Allez, bonjour. Alors, Ah, ils font du bruit, hein, c'est terrible. faudrait mettre un silencieux quand même. Bah oui. Alors là, on a Clastres pour l'European Dragster 13e, c'est ça? 23e. 23e, pardon. 23e, ouais. Et on va filmer du coup aujourd'hui la voiture de DJ. DJ, présentez-vous s'il vous plaît. Eh bien, moi, je suis Didier, je suis artisan électricien et ma passion, c'est le dragster. Depuis de nombreuses années, Combien de temps? Cette voiture-là, ça fait 22 ans que je l'ai. Ah Donc, oui. je la fais évoluer au gré des envies et puis de l'argent aussi, garçon. Auparavant, j'avais une autre voiture un peu moins performante. Il faut bien commencer avec quelque chose. Oui. Hein. C'était quoi? C'était une Barracuda. Ok, j'en ai filmé Une Plymouth Barracuda j'en ai filmé 73. Donc tu as dû filmer une blanche. Elle est magnifique. Peter Soursas, Exactement, c'est une 71, c'est la meilleure. qui vient avec sa caravane. Exactement, incroyable. exactement. Bah, Bah oui. On se connaît tous ici, on est tous un peu Bah amis. ouais, hein, c'est donc. ça. Je vous ai choisi parce que vous êtes français. En gros, l'idée, moi je suis venu vous voir pour faire une vidéo de présentation de votre machine. Donc je vous ai filmé un passage déjà avant. Ouais. C'était il y a deux passages avant là maintenant. Et on va présenter votre machine de A à Z. Alors, on va peut-être commencer, je sais pas moi, par la partie cycle. Ensuite, on fait le moteur si vous le souhaitez. Eh ben si vous voulez. Je vous écoute. Alors, c'est un châssis d'origine qui a été modifié, c'est-à-dire on a coupé l'arrière Ok. pour pouvoir mettre un four-link, c'est-à-dire 4 barres, des suspensions avec 4 barres qui tiennent les suspensions. On peut voir un peu ou pas? Oh oui, on peut filmer en dessous. Ouais. Parce qu'à l'origine, ce sont des lames de ressort. Oui. Vous savez, c'est Oui. américain. Donc L'ancienne, c'est. ouais, bien sûr, ok. Si tu veux jeter un coup d'œil sous les jupes de la fille, Ah bah avec plaisir. Ah, on voit les gros amortisseurs. Alors je sais pas si vous allez bien voir les gars, il fait un peu sombre. ah ouais. Là on n'a Bon. pas accès. Ah, on n'a pas accès du tout là. Ben non, parce que tu vois, on a élargi les passages de roues ici pour pouvoir faire passer les gros pneus. Vite fait, hein, c'est la grosse partie arrière pour pouvoir avoir des suspensions et pas des lames de ressort. Ça, on va dire que c'est la base de la voiture, on va dire. Oui, voilà. Et sur l'avant, la caisse est restée la même. Hein, c'est de la vraie ferraille Ah oui. américaine. C'est Hein. pas la petite coque. Ouais. Non, 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 Elle fait son poids celle-là. c'est ça, c'est ça. C'est d'ailleurs le problème, c'est que c'est une voiture lourde. Combien de kilos là? Là, on est à 1 tonne 6 à peu près. Ah ouais, Enfin, c'est 1 tonne 5. Quand je rentre dedans, 1 tonne 6. Oh. Ah, vous êtes vache. Non, non, elle est un peu. Elle fait 1 tonne 3 en fait. C'était une blague, c'était 1 tonne 3. Ok. Et d'origine? Et d'origine, elle fait plus 1 tonne 6. Vous avez enlevé 300 kilos. Oui, mais on en a rajouté, Ouais. mais bon, voilà. Ah, excellent. Bon, on filmera l'intérieur après. Oui. Niveau châssis, quoi d'autre? Le châssis, on a toujours le berceau d'origine, les fixations d'origine. On a rajouté quand même des suspensions avant, parce qu'avant, c'est des barres de torsion. Ouais, comme à l'arrière. Pas comme à l'arrière, non, mais les barres de torsion servent de suspension. En fait, ça se tord pour faire la suspension. Ok. Là, on a mis des vraies suspensions. Ok. Bien rigide? Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Ok. Comment vous gérez l'aspect pas trop rigide? Enfin, je veux dire, Ah bah vous ça. gagnez du grip à être pas trop rigide ou comment ça se passe? Ah bah oui. Une voiture qui va vite, c'est une voiture qui a un châssis bien réglé. C'est pas le moteur, c'est déjà le châssis. Si on a un châssis pourri, on n'arrive à rien. On passe pas la puissance au sol. On n'a pas de transfert de masse. Donc c'est voilà. Ah En oui, fait- c'est pas con. Oh, je Mais viens de oui, comprendre. Ok. mais bien sûr. Ah oui, ok. Le transfert de masse, ok. Donc partie principale, c'est le châssis. Bon, moi je suis pas au top, mais on s'améliore d'année en année. Ah voilà, vous êtes en finale là, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais bon, faut bien y arriver. Hein. C'est bien. Ah, c'est pas fini là. Là, vous refroidissez le moteur d'ailleurs. Là, on refroidit le moteur parce qu'on va en finale après dans un quart d'heure, quoi. En Alors gros. comment ça se passe? Vous arrivez, vous mettez les ventilos. Ah, on a filmé. J'ai filmé ça là tout à l'heure. Ah, très bien aussi. Quand vous rentrez d'un run, du coup, c'est quoi? Vous refroidissez à des endroits stratégiques? Comment Oui. ça se passe? Alors en fait, il faut refroidir la pipe. C'est une grosse pièce en alu qui prend beaucoup la chaleur. Oui, Ouais. c'est ça. Elle prend beaucoup la chaleur, la pipe. Quand le carbu envoie l'essence avec de l'air chaud, c'est pas terrible. Ouais, c'est de l'air Donc on essaye de refroidir la pipe. On essaye de refroidir un petit peu le moteur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire le deuxième run. Enfin, entre chaque run, on n'a pas beaucoup de temps. Donc si le moteur est trop chaud, Moins de perf. ça va pas. Ok. Donc on fait ça. L'arrière aussi, j'ai vu, non? L'arrière, je recharge la batterie. Alors, dans quel intérêt? Parce que la batterie, elle est pleine, non?
Et la batterie elle est pleine, mais quand on roule, on a une pompe à essence, voire 2 pompes à essence. On a le ventilo de boîte, le ventilo d'eau, plus l'allumage qui est très énergivore. Surtout que ça se recharge pas tout seul. J'ai quand même un alternateur, parce qu'au départ c'est une voiture de route. Donc j'ai quand même laissé un alternateur, mais sur 400 mètres, on peut pas recharger. Toute l'énergie qu'on consomme, on la recharge pas. Ok, donc à chaque fois on remet un petit coup pour être sûr. Pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, surtout pour l'allumage. Ouais, est-ce que si ça coupe en plein run Bah on a perdu, c'est simple. Alors le run, si j'ai bien compris, ça peut vite se terminer en fait. Si vous êtes disqualifié, vous êtes disqualifié. Ah bah c'est élimination directe. Le premier qui perd, il sort. Dès le premier jour. Ah oui? Enfin non, pas le premier jour, parce que le premier jour, ce sont des qualifications. D'accord. Et après, on passe, le dimanche, on passe en éliminatoire, mais c'est des éliminatoires directs. Ouais. Si vous perdez au premier tour, ça y est, comme mon ami Peter, que vous avez filmé tout à l'heure, là, il ouais. m'a dit qu'il avait perdu au premier tour. Bon, bah voilà. Alors que l'année dernière, il a été vraiment très loin. Ah bah bien sûr, je crois même qu'il a gagné. Ouais, donc ouais. voilà. Mais comme il y a beaucoup de gens très performants maintenant. Le niveau, il monte tous les ans? Tous les ans, oui. On a beaucoup d'étrangers qui viennent aussi s'essayer ici. Il se trouve qu'on a une bonne organisation, que c'est agréable de venir ici et donc ouais, on a de plus en plus de gens très performants. Ok. Bon bah c'est bien, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'engouement chaque année, ouais. C'est cool. Tous les ans ça augmente, je crois qu'on était dans les 135 pilotes ou 136 pilotes là, vous voyez c'est le 23e donc on a commencé il y a un petit bout de temps. Il y a 23 ans vous étiez... Non, il n'y a pas 23 ans parce qu'on en a 3 par an. Donc allez, 8 voilà. 8, on va dire 8 ans, un petit 8 ans. Voilà, une dizaine d'années même, parce qu'au début il n'y en avait pas autant. Ça s'est bien amélioré, la piste s'est bien améliorée, on a évolué aussi, donc... bon c'est bien, c'est dans le bon sens. Nickel. Niveau partie châssis, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je vois que vous avez des gros pneus déjà là. Oups, attention, il y a une marche. Bah, des Hoosier, ouais, c'est la marque que je préfère. C'est celle qui me va le mieux sur la voiture. Oh là là, qu'est-ce que c'est tendre. Ah bah oui, hein, c'est... Waouh. C'est un petit peu un ramasse gravillon. Quand on roule, on emmène tous les gravillons avec nous, puisque on colle, on est vraiment d'accord. Petite question de pilotage. Votre burn, quand vous faites votre burn, c'est technique? Vous comptez les secondes? Comment ça se passe? Ah alors ça, chacun fait comme il le sent pour chauffer la gomme à la bonne température pour partir bien comme il faut suivant la piste. Moi je fais mon burn, je suis déjà placé au bon endroit, ma femme me place au bon endroit. Ouais. Après je fais mon burn. C'est du feeling en fait, je regarde un petit peu la fumée quand même, comment ça se passe et puis à un moment je le sens, il y a un truc qui fait que ok c'est bon. Okay. Si on fait un mauvais burn, on le sait aussi, on se dit merde, on va pas faire un deuxième au cas où? Non. Et genre, on va dire, je dis une bêtise, tu lâches les gaz. Tu sens de la manière que ça raccroche si ton pneu est bien chaud ou pas? Oui. Ah ouais, donc c'est hyper technique. Ouais. Oh, c'est incroyable. Ouais. Okay. On sent bien quand même. On le sait tout de suite si ça va ou si ça va pas. Hein. Et si ça va pas, tu sais que c'est mort quoi. Bah, tu fais tout ce qu'il faut pour te sauver ta peau. Ok, les pneus avant en général, vous les changez jamais? Eh ben, je les ai changés là. Ça fait. J'ai été les monter à Saint-Quentin. Ouais. Ils sont tout neufs, 0 km, ils arrivent des États-Unis. Ok. C'est des pneus techniques aussi? Alors oui, parce que mon châssis est complètement réglé avec ses hauteurs de pneus et j'ai pas trouvé d'autres pneus qui pouvaient aller, donc j'ai repris exactement les mêmes qu'il y avait avant. Ils sont des États-Unis, mais ils voulaient pas nous les envoyer en France. Allez savoir pourquoi. Donc il a fallu que je magouille pour pouvoir... Il y a beaucoup de pièces qui viennent des États-Unis quand même. 80-100% quoi. Vous, la douane, vous connaissez hein? Ah oui, la douane, les taxes, oui, on les connaît bien. Parce que sur le coup, on dit aux États-Unis c'est pas cher, mais une fois arrivé en France, il y a les taxes, il y a les douanes, il y a les machins. Ah oui, il y a énormément de choses à payer. Bon, et puis comme l'euro a fait un petit peu la parité avec le dollar maintenant. Oui, c'est vrai. Alors qu'avant, on a eu une période où on était beaucoup plus haut et que c'était très avantageux. Mais là, c'est mort. On paye le prix fort. Ok. Niveau moteur, vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu? Niveau moteur, il n'y a plus rien d'origine. Plus rien du tout? Plus rien du tout. À la base, c'est un bloc fonte avec des culasses fonte, un V8 383 de base. Et là, on est passé à un bloc alu. Les culasses sont là. Oui, ouais. Ça, c'est voilà. Ici, c'est les caches culbuteurs. Les culbuteurs sont en dessous. Taillé masse, en alu, costaud à mort. Tout est en alu maintenant. On a gagné du poids avec le moteur parce que l'alu contre la fonte, il n'y a pas photo. Et alors, niveau solidité, parce que la fonte, quand même, on peut difficilement faire plus costaud, non? On est très costaud aussi en alu.
Oh là là les gars, la taille du bloc. Parce Alors, que c'est chemisé quand même. On n'est pas dans l'alu, hein. On a des chemises en fonte. ok, ouais. Donc on a tout le bloc, mais juste les chemises sont en Tout le, en fonte. on va dire qu'entre guillemets, si j'ai bien compris, tout le tour du moteur c'est de l'alu pour gagner du poids. Voilà. Mais on garde la grosse solidité des chemises en fonte. Bah C'est oui, top. parce que si on fait marcher des pistons dans de l'alu, ça va pas marcher longtemps. Hein. Et les petites 50 cm3. Oui. Nous, enfin moi, Les petits machins. pockets chinois qu'on Ouais, change régulièrement. ouais, bah c'est ça, ouais. Voilà, c'est tout. Bah, c'était des cylindres alu. Bah On oui. cassait tout le temps. Ben voilà, Donc imaginez ça dans un cylindre alu, c'est pas possible. c'est bien ce que je dis. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, il y a eu quoi de fait sur ce moteur? Oh là là, il a bien évolué. On a tout fait dessus. On a. Piston, vibrolequin, préparation. Voilà, c'est ça. On l'a stroqué, c'est-à-dire Ouais. qu'on a augmenté la cylindrée. Yes. On a augmenté la capacité des culasses. On a évolué aussi en culasse avec beaucoup plus de flow. L'allumage plus d'origine, pompe à essence plus d'origine. L'allumage électronique, parce que d'origine c'est quand même des vis platinées. Ouais, ouais. Enfin bon, pas tout ça, mais bon, faut bien mettre un petit peu d'humour. Combien ça sort de chevaux? Pour que ça parle un peu plus à tous ces gens qui ne connaissent pas trop le monde. Alors là, si, un petit truc, c'est qu'avant j'avais mis le nitrous, donc histoire d'envoyer 325 chevaux en plus. Gratuitement. Ok. Et puis le nitrous c'est très fin. Très pointu, Il faut tout gérer et la moindre erreur on le paye sec. C'est-à-dire que j'ai déjà fondu au moins 2 traits de piston. Rien qu'avec une petite erreur de nitrous. Voilà, Ah c'est ouais. ça. Un solénoïde qui s'ouvre pas, on envoie le nitrous et pas l'essence, et puis bah voilà, on fait un chalumeau. Donc là on a dit on arrête. Donc on était monté à peu près à 1000 chevaux avec le nitrous. Oui. Là on a dit on arrête, on fait un moteur spécifique Atmo. On est qu'en Atmo et on sort à peu près, d'après les temps, on doit sortir à peu près un petit peu plus de 750 chevaux. C'est beau. Voilà. C'est beau. En Atmo, comme un chef. Ouais, voilà, c'est ça. Comme un homme. Voilà. Donc là, il n'y a plus de modification possible. Là, il est au max du max, le moteur. Le moteur, il n'est pas au max, mais le bonhomme un petit peu. Non, et puis c'est surtout le châssis. Si je voulais aller plus haut, il faudrait que je modifie le châssis. Le coût de modification de châssis, enfin tout ce qui est à modifier pour avoir un châssis certifié pour aller plus vite, Ouais. ça vaut pas le coup. Il faudrait que je change de voiture. Donc là, je suis à peu près juste en dessous le maximum, quoi. Alors, rapidement, ce serait quoi si vous voudriez modifier le châssis? Bon, moi, je connais pas. Hein. Bah. C'est quoi la modif qui coûte super cher? Bah, en fait, je me suis pas vraiment penché dessus, mais il faudrait mettre une cage avec des arceaux qui reviennent de chaque côté du pilote. Après, le reste, je sais pas. Mais si on fait ça, mon châssis étant un châssis d'origine, attention, il y a des voitures qui passent. Ouais. Très belle voiture ouais. espagnole, Oh, une lourd. vraie œuvre d'art. Oh, ouais. Ouais. Ça, c'est notre catégorie. Hein. Il est en Super Pro E-T, lui. Ok. Et vous? Moi, je suis en Super Comp D'accord. cette année. L'année dernière, j'étais en Super Pro E-T. Cette année, j'ai décidé de changer de catégorie pour le fun, parce que là, on a un index fixe. On doit faire 8 secondes 90. Ok. Donc, on a tous 8 secondes 90 et il faut arriver le premier, sans dépasser les 8 secondes 90. Alors, l'index, les gars, ce n'est pas le doigt. Hein. Si, c'est celui-là, mais C'est le temps que vous annoncez, c'est voilà, on a un temps à annoncer. Donc, dans cette catégorie, c'est 8,90. Dans la catégorie juste avant, c'est 9,90. On appelle ça les super gaz. Puis, c'est Pro E-T. Là, on a une fourchette entre 11,99 et 8,99. Et à chaque fois qu'on se présente sur la ligne, on dit en combien de temps on va faire le run. ça? Ouais. Et donc, on doit Se rapprocher le maximum. on doit se rapprocher le maximum. Et le feu est décalé en fonction Oui, oui. de ce qu'on annonce. Alors que nous, on est en même temps. Voilà. C'est pour ça que des fois, vous voyez des départs de dragster, vous comprenez pas, il y en a un qui part avant, mais c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès parce que s'il y en a un qui dit 10 secondes et l'autre qui dit 8 secondes, Ouais. les feux seront décalés de 2 secondes. Ok. Et tout Alors, est calculé, hein. C'est un truc de Ah fou. oui, tout est calculé. On se bat au millième de seconde. Ouais. Alors pour me regarder un petit peu le ticket, voir comment ça se présente. Ah bah alors un ticket. Donc on a de chaque côté les concurrents, la ligne de gauche, la ligne de droite. Ouais. L'arbre de Noël qui est réglé en 0,400, ça veut dire que entre l'allumage des feux jaunes et le feu vert, il se passe 4 dixièmes de seconde. Ouais. Ensuite, on sait qu'on doit faire 8,90, c'est marqué là, dialine, 8,90. Ensuite, on a le reaction time. Alors là, il n'est pas terrible, hein, il est de 0 seconde 301. C'est pas ouf? Non, mais comme j'avais personne en face, je me suis pas attelé à partir vite. Ok. Ensuite, on a le temps aux 20 mètres, donc 1 seconde 3 aux 20 mètres, ce qui est très peu. Ensuite, on a un temps aux 100 mètres, Ouais. qu'on se sert assez peu. La vitesse aux 200 mètres, 196 km/h. 196, là il Ok. m'en manque un petit peu.
Le temps au 200 mètres, 5 secondes 7. Et ensuite, la vitesse terminale, 243,50. Un temps de 9 secondes 0,01. D'accord. Pour 8,90. Votre record, c'est quoi au 400 mètres? Au 400 mètres, ouais. J'ai dû faire 8,86, je crois, un truc comme ça. Top. Je vais ouvrir la porte. Allez-y. Merci. Ah, c'est marrant, ouais. Alors ça, c'est quoi? C'est quand vous annoncez votre temps, ça? Ça, c'est le temps, oui. Non, j'ai pas spécialement besoin de l'annoncer parce qu'ils savent très bien que dans la catégorie, c'est ça. Ah oui, okay. Mais comme j'étais avant dans la catégorie Super Pro ET, on changeait les index en fonction de quand on arrive sur la ligne de départ. Bah, je vous laisse me passer de l'autre côté. À la limite, montez dedans si ça vous dérange pas. Comme ça, on va voir un peu comment ça se présente. Alors, pour monter dedans, c'est un petit peu compliqué. Hop, on passe au-dessus de l'arceau. Voilà. Là, comme une fois que vous êtes calé, vous êtes bien Une calé. fois qu'on est calé, on est là. Bon, alors là, c'est un petit peu ma chambre à coucher. Hein. Ouais, c'est marrant. Ouais. Donc, assez dépouillé. Ouais, hein. ouais. Gain de place maximum, il n'y a plus rien. Hein. Le boîtier d'allumage qui est là. Ok. Gros arceau. Puis, un gros arceau obligé, hein, avec une certification. C'est marrant d'avoir encore le petit tableau de bord quand même. Non, mais c'est juste une peau. C'est pas un vrai tableau de bord. Ah, regardez. Ah oui, ok, ouais. C'est ce qu'on a en repro quand on fait de la restauration américaine. Souvent, avec le soleil, il est tout fendu, tout craquelé. Et on vient remettre la peau. Moi, il y a juste la peau. Ok. C'est pour le petit design, le côté... Bah, bien sûr, c'est le côté voiture de route, quoi. Ouais. Bon, elle roule plus sur route, celle-là. Non, mais elle a beaucoup roulé sur route, ouais. Combien? Vous avez plus le compteur de kilomètres-heure quand même? Si, il est là. Elle a combien de... Oh bah alors là j'en sais rien, il y a 8900 mais c'est un truc qu'on avait rajouté déjà il y a longtemps. Okay. Alors comment se présente votre poste de pilotage? Alors ici, eh bien on a déjà l'allumage qui se fait ici. Ok. Comme dans l'aviation, tout. C'est les boutons d'aviation. Une pompe à essence, une deuxième pompe à essence. Ok. On a le ventilo de boîte. Faut tout mettre en route, hein, Vincent. Voilà. Ok. La pompe à eau. Oui. Le ventilo de pompe à eau. Et ce petit bouton là? Ça, c'est le klaxon. Non. Si. Le klaxon? Ben oui, parce que je roulais sur route avant. Alors, mais non. Mais là, non, je l'ai enlevé le klaxon quand même. Oui, bah oui. Mais j'avais le klaxon. Là, vous voyez, j'avais le feu de recul. Là, j'avais les essuie-glaces. Bah oui. Oh, purée, ok. Là, j'avais l'éclairage du tableau de bord. Excellent. Et là, mon bouton des feux, des feux avant, feux arrière. Purée. Mon mano pour éclairer plus ou moins avec un variateur mon tableau de bord. Okay. Mais bon, tout ça, c'est fini maintenant. Voilà. Maintenant, c'est la ligne droite. Maintenant, c'est la ligne droite et tout va bien. Alors, les petites mousses, sur l'arceau, c'est quoi? C'est au cas où ça... Ça, on est obligé. Parce que avec le casque, bah voilà. Et s'il y a trop de choc, quand on fait le burn ou quand on fait un travers malencontreux, on peut être basculé. Et si le casque vient taper dans l'arceau, on peut... il y en a qui peuvent s'assommer, quoi. C'est vrai que c'est pas bête. Vous faites le burn, partez un peu de travers, ça raccroche, bing, et on prend un coup. Vous êtes déjà arrivé à un incident sur une piste? Non, pas jamais. Crash, non, rien. Non. Tant mieux. Tant mieux, oui. Et donc on met tout pour la sécurité, hein, parce que, vous voyez, pour aller sur la piste, déjà, il faut un harnais. Ouais. Un harnais 3 pouces, c'est quand même... c'est très balèze. Voilà, un harnais. Après, on a le Hans. Protège cervical. On met pour tenir le casque. Super. Le casque aussi homologué. Ok, nickel. Les gants. Ouais. Alors les gants, c'est pourquoi? Avoir du bon grip sur le volant? Ah non, c'est en cas de problème, de feu, de se râper ou tout ça sur un peu de ferraille ou n'importe quoi. Vous n'avez pas de feu d'extincteur d'urgence? Non, dans ma catégorie, on n'a pas besoin. D'accord. Alors je me dis d'un truc. Ouais, ça c'est tout fin. Quand vous faites le burn, vous entendez tous les bouts de gomme, oui. Ça doit être plus le bruit du moteur, la fumée. Ah, et oui, et puis la fumée rentre aussi parce qu'elle n'est pas super étanche. Donc des fois on a un petit peu de fumée, on se voit plus. Ah, et puis ça on ouvre les portes et... Non, ça sent bon la gomme. Ah pardon, non, faut dire les choses. Vous savez quoi, je vais vous refilmer après. Vous faites un passage. Oui. Bah, je vais rentrer avec votre collègue qui m'a fait rentrer. Et je vais vous filmer bien le burn de près et tout, ça va être sympa. Il n'y a pas de souci. Ok. Niveau volant, c'est un petit volant GT? Oui, c'est dans le feeling de la voiture. Ça va avec la voiture, quoi. Ça c'est marrant, ça fait vraiment moderne par contre. De quoi ça? Non, ce gros... Ça? Ouais, ça. Ah oui, bah ça c'est le shifter, faut pas louper les vitesses. Ouais. Vous voyez, que la boîte marche bien. Et ce bouton rouge au-dessus, c'est quand même pas ça le mitrousse? Non. Ah.
J'ai cru. Si, ça pourrait être n'importe quoi, mais celui-là il sert à rien. Là. Ça aurait été vraiment. Ça peut être du nitrous, mais bon. Comme dans les films. Voilà. Celui-ci, Oui. ça c'est le line lock. Okay. C'est-à-dire qu'on freine, on appuie dessus, quand on relâche les freins, il n'y a plus que les freins avant. On peut appuyer, les roues arrière tournent pour le burn. Oh, excellent. Hein, t'as vu, je te donne des bonnes idées là. Hein. Et une fois qu'il est désactivé, quand vous freinez. Et une fois que on a fait son burn, on lâche le bouton et hop, les freins se libèrent et puis on les 4. Quand vous freinez, ce sera les 4 après. Ouais. Bien sûr. Je me suis toujours demandé d'ailleurs comment il faisait. Et ben voilà. Le line lock, d'accord, ok. Et là, tu vois, là, j'ai ma première vitesse. Je tire vers la fin et je me remets là, j'ai la première vitesse. D'accord. Okay. Là, j'ai la deuxième vitesse. Direct, ouais. Et là, j'ai ma troisième vitesse. Ok. Ça, c'est vraiment clac, clac, c'est mécanique. Hein. Oui. Au moins, la boîte, elle est bien enclenchée, il n'y a pas de. C'est ça. Ok. Bon, bah, excellent. Franchement, les gars, c'est passionnant. J'adore. Bon, alors, la porte, je vous dis pas comment c'est léger. Bah, on a fait le moteur, on a fait le châssis, on a fait l'intérieur. On a tout survolé. Magnifique. Est-ce que vous avez un petit mot de fin? Je demande à toutes les personnes qui passent sur mes vidéos si vous avez un petit mot à dire, un petit mot de fin, quelque chose. Eh ben, si je peux contribuer à faire connaître ce sport, que les gens viennent et ensuite envie d'en faire, on peut commencer avec une voiture de route. C'est vrai, il y en avait là-bas tout à l'heure. On a des voitures de route qui roulent. Et après, bah, on se fait prendre au jeu et puis on peut évoluer. Et puis sinon, si on a juste envie de voir les choses, c'est très convivial ici. C'est vrai, on peut se balader dans les paddocks, discuter avec les gens. Il n'y a pas de restrictions. Du moment qu'on est respectueux des gens et de la mécanique, on accueille tout le monde et c'est avec plaisir. C'est marrant, j'ai filmé un peu de personnes comme vous dans le Dragster et tout le monde me dit la même chose. Venez voir, machin, vous avez vraiment envie de partager, quoi, je veux dire. Ah ouais, c'est bien ça. Tous ceux qui viennent, généralement, ils reviennent. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, peut-être pour votre association, quelque chose Oui. Qui c'est qui s'occupe des réseaux sociaux chez nous? C'est quoi le nom? Moparno Racing Team. Donc sur Facebook, Instagram, non? Oui. Ouais, ok. Facebook, Instagram. D'accord. Bon Didier, je vais vous filmer la dernière session. Je vous souhaite tout le bonheur. Merci bien. J'espère que vous avez gagné. Eh ben, porte-moi bonheur. Allez. Et porte-moi chance. Merci. Au revoir. Salut. Salut. Et puis, là voilà la team. Donc là, ça se positionne, ça s'installe. Équipement de sécurité. Les gars, je rappelle. Ouais. Là, il va démarrer. Didier, les gars, il joue la finale. Ça va être lui contre lui. J'ai la pression pour lui. Donc là il y a le feu. Ah, Didier est concentré un maximum là. C'est parti. Il a pas réussi non? À droite il a pas réussi. Merde! Ce qui a gagné, c'est celui de gauche. Ah, okay. En gros, il a été plus proche de son score. Les gars, abonnez-vous, lâchez, mettez-moi un pouce bleu. Bravo, félicitations Didier quand même. Deuxième, sans se prendre la tête, c'est beau, ça fait plaisir. Merci à eux pour la vidéo les gars, et puis merci à tous. On se voit dans les commentaires les gars. Salut!